Avec nous pour cette troisième partie du Grand Journal. Vous pouvez nous écouter notamment sur l'application Radio Player France à télécharger sur vos smartphones. Place maintenant à la semaine israélienne d'Ilan Greilzamer. Cher Ilan, bonjour à vous. Bonjour Steve, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Premier sujet que nous allons aborder ensemble cet après-midi, la lutte contre le variant Omicron et cette conférence de presse dont nous avons parlé tout à l'heure dans le journal de Naftali Bennett, le Premier ministre israélien hier soir. Une conférence, Ilan Greilzamer, qui ne vous a pas beaucoup convaincu. Je précise que je soutiens d'une façon générale Naftali Bennett et l'actuel gouvernement, mais il y a quand même quelques petites choses à dire. D'abord, le fait que l'opposition à Netanyahou lui reprochait beaucoup toutes ces conférences de presse à 8 heures du soir, à l'heure de grande écoute. Et après avoir dénoncé cette pratique de Netanyahou, voilà Naftali Bennett qui fait exactement la même chose, c'est-à-dire qui s'adresse au grand public à l'heure de grande écoute. Il a appris de son maître, d'une certaine manière. Oui, on peut dire avec humour. Oui, alors évidemment, le sujet, qui est le sujet en Israël, mais ailleurs aussi, c'est l'Omicron. Et il y a de nouvelles mesures, de nouvelles décisions qui ont été prises. Vous les avez rappelées, peut-être surtout la décision de donner la 4e dose de vaccin aux personnes de plus de 60 ans. Et le personnel médical, et au personnel médical. Personnel médical, aux gens qui travaillent dans les maisons de retraite aussi, etc. Et donc je dirais que là, Israël est quand même, comme d'habitude, très en avance sur les autres. Je voulais vous cacher que j'avais plus de 60 ans, mais j'ai pris rendez-vous moi-même pour ma 4e dose demain. Oui, parce que d'abord, le temps que tout le monde se réveille et qu'il y ait... Vous savez, ces derniers jours, il y a eu des queues vraiment très, très longues pour faire les tests. Je peux vous dire que c'est pareil en France. J'en ai moi-même réalisé un. Pour l'un de mes enfants, les queues sont très 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 longues, même si vous vous déplacez très très tôt. Donc c'est un parallèle qu'on peut faire avec la situation en France. Pour la 4e dose, c'est la même chose. C'est-à-dire, si on se dépêche de prendre rendez-vous, on a son rendez-vous, mais dans quelques jours, je pense que ça sera déjà très bouché. Alors, ce qu'a dit Naftali Bennett hier, ce sont des choses qu'on sait, que tout le monde sait, c'est-à-dire que l'Omicron est extrêmement contagieux. Ça, c'est la première chose. Et on le voit bien dans le nombre des contaminés en Israël comme ailleurs. Mais aussi, ce que les médecins israéliens ont confirmé, c'est que les personnes qui sont vaccinées et qui ont l'Omicron l'ont de façon beaucoup, beaucoup moins grave. À l'heure actuelle, il n'y a pas tellement de malades graves dans les hôpitaux israéliens, une centaine, en gros. Bon, évidemment, ça augmente un peu, mais il est certain que ces malades graves sont pas exclusivement, mais presque exclusivement des gens qui ne se sont pas fait vacciner. Donc, ce qu'annonce Naftali Bennett, c'est de renforcer par tous les moyens cette tentative de convaincre les gens qui ne sont pas vaccinés d'aller immédiatement se faire vacciner. Est-ce que ça peut marcher, Ilan Greilzamer, où on est là sur un noyau dur de récalcitrants qui ne semble pas sensible aux appels des autorités politiques et sanitaires? C'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que, aussi bien vous que moi, nous comprenons difficilement les gens à qui on dit, vous savez, si vous n'êtes pas vacciné, vous risquez de l'avoir très gravement, alors que si vous êtes vacciné, vous l'aurez légèrement, et ces personnes ne vont pas se faire vacciner. Donc, on a du mal à comprendre ces personnes. Mais en ce qui concerne Israël, on a bien établi qu'il y a 2 groupes différents. Il y a, évidemment, les anti-vaccins, comme en France, pour qui c'est pratiquement une foi, une idéologie, mais il y a aussi en Israël, ne l'oublions pas, des populations soit qui sont éloignées des grands centres, soit qui ne sont pas au courant. Je pense
aux Bédouins du Negev, je pense à certains Bédouins du Nord, surtout dans la population arabe d'Israël. Et là, il n'y a pas d'idéologie, c'est plutôt le manque de possibilités d'arriver là où on vous donne ce vaccin. Et donc, ce que Naftali Bennett veut faire, c'est vraiment multiplier les points, même éloignés des grandes villes, dans lesquelles les gens se feront vacciner, parce que il n'y a pas d'idéologie derrière ce refus en quelque sorte de vaccin. C'est la priorité. Mais je voudrais ajouter... La vaccination de ces populations oui, décentrées. Certainement. Alors là, en Israël, la priorité, c'est de parvenir à convaincre le maximum de gens qui ne se sont pas fait vacciner ou qui n'ont fait que 2 doses et pas le booster, la 3e dose. Non, d'ailleurs, surtout pour les enfants, parce que finalement, on peut dire que la vaccination des adultes en Israël a assez bien marché, même comparé à d'autres pays, mais la vaccination des enfants de 5 à 12 ans, non, c'est pas encore de gros chiffres, ce n'est pas convaincant. Et comment vous l'expliquez, Ilan Grazamer, vous êtes notamment sociologue, et comment vous expliquez cet attentisme, on peut dire, sans porter de jugement des parents face à une décision qui n'est pas forcément aussi simple que celle concernant les adultes? Non, écoutez, il y a beaucoup de théories là-dessus, mais probablement les parents ont peur que ce soit nocif pour les enfants, qu'il y ait des phénomènes secondaires qui se passent avec leurs enfants, et ils sont très protecteurs. Beaucoup d'ailleurs, interviewés, disent « je préférerais attendre un petit peu, voir comment ça se passe chez les autres enfants, etc. » Donc ça, c'est un problème. Je crois que Naftali Bennett et son gouvernement sont très décidés à renforcer les explications, la propagande autour de la nécessité de se vacciner à tout prix. C'est ça qu'il faut faire. Par contre, autre décision importante, dès le moment où un tel nombre de gens ont l'Omicron, et cet Omicron aujourd'hui ne vient pas d'en dehors d'Israël. Ce ne sont pas des touristes ou quoi qui nous le transmettent, mais c'est, comme on dit, finalement une contamination locale. Ce qui explique les nouvelles mesures annoncées ce matin par le gouvernement concernant l'ouverture partielle des frontières. Et ça, c'est très important parce que ça n'a plus de sens de fermer les frontières d'Israël. Disons-le clairement. Oui, exiger des touristes qui viennent vacciner et qui passent tous les tests possibles, mais pas fermer l'aéroport de Ben Gurion. Et, comme vous l'avez bien dit, à partir de dimanche, ça va être ouvert. Donc, à ce moment-là, les touristes qui veulent venir pourront peut-être faire renaître notre industrie du tourisme qui a été vraiment terriblement atteint. Autre sujet, Ilan Grazamer, à la une de l'actualité ces derniers jours, c'est le suicide du célèbre écrivain et publiciste haredi orthodoxe Chaim Walder. Il avait été accusé d'harcèlement sexuel et de viol. Oui, alors là, on touche à un problème de société très important en Israël. Comme on le sait dans tous les pays, il y a harcèlement sexuel, il y a des actes qui sont commis et aussi sur les enfants. Et il y a un secteur de population dans lequel ces questions d'agression sexuelle sont absolument tabous. On n'en parle pas, il est interdit d'en parler, et c'est la population haredi, la population ultra-orthodoxe d'Israël, ne veut pas reconnaître que ces choses existent. Et donc, lorsque un rabbin ou un rosh yeshiva est accusé d'actes de ce genre, immédiatement cette société se referme sur elle-même et essaye au lieu de préserver les victimes, préserve la personne qui a commis ces actes. Ça a été le cas du suicide de Chaim Walder la semaine dernière, puisque c'est une personnalité qui était unanimement connue et respectée dans le monde haredi, et il s'est avéré que cette personne avait fait des actes
sur des jeunes, sur des enfants, tout à fait inacceptable. Et la société Haredi, au lieu de le condamner lui-même, a essayé de protéger son nom, sa mémoire, etc. Et ce qui est intéressant du point de vue sociologique, c'est qu'il y a une certaine révolte de jeunes Haredim, de jeunes ultra-orthodoxes, contre cette omerta, contre cette loi du silence, et ils veulent que ça change dans cette société, comme ça a changé déjà dans la société religieuse sioniste religieuse. Il y a maintenant un forum qui, lorsque un rabbin ou quelqu'un d'autre est accusé de tels actes, eh bien, il y a à qui parler, il y a d'autres rabbins et des personnalités à qui parler. Mais ça n'existe pas encore dans la société Haredi, et ça a été un des grands sujets dont on a parlé en Israël cette semaine. Je voudrais qu'on dise encore un mot, il nous reste à peu près une minute, Hélène Grasamer, sur l'actualité politique et sécuritaire, évidemment, qui continue de se développer à côté de l'actualité sanitaire, avec cette rencontre importante entre Benny Gantz et Abou Mazen, Mahmoud Abbas, au domicile du ministre israélien de la Défense. Oui, alors là, c'est un sujet sur lequel on pourrait dire beaucoup de choses. Il faut se méfier parce que cette coalition gouvernementale que nous avons actuellement en Israël comprend des partis de gauche, du centre et de droite. Donc, parler avec Abou Mazen, chef de l'autorité palestinienne, est un sujet très délicat. La droite ne voudrait évidemment pas qu'on discute avec lui, c'est un terroriste, il subventionne les terroristes, etc. La gauche voudrait qu'on parle tout de suite avec lui, du processus de paix, des perspectives politiques. Donc, c'est un sujet extrêmement délicat. Alors, il y a quand même eu effectivement le fait que le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, a reçu Abou Mazen chez lui. Je ne sais pas ce qu'il lui a offert, un dîner, du café ou des petits fours, mais peut-être les trois. C'est tangent. La droite a dit bon, il peut le faire. Nous ne l'aurions pas fait. Bennett ne l'aurait pas fait. Mais bien sûr, il faut savoir ce qu'ils se sont dit et surtout pas de politique, mais uniquement de l'économie ou du social. Donc, c'était un des grands sujets de la semaine, très délicat en termes israéliens. Merci beaucoup Hélène Grasamer pour cet éclairage passionnant et passionné de l'actualité israélienne, la semaine politique. Votre semaine politique est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci beaucoup Hélène et à lundi prochain. Bonne semaine à vous.